Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade musicale avec une école de musique très spéciale puisqu'elle est variée, à l'écoute de ses élèves et surtout chaque année, elle propose un événement festif, créatif, celui de l'école de musique Mylène Duclos. Et pour nous en parler, j'ai la joie de recevoir sa fondatrice. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Bienvenue sur Écoutez ça. Pas de problème, c'est la première fois et donc ça se passe bien. Je suis ravie. Alors là, ça y est, j'évoque ce grand gala de la musique. C'est pas simplement un gala, on va voir. On va présenter le travail de l'année. Il va y avoir des émotions, parce que je pense qu'il y a peut-être la hantise avant le spectacle. Oui. Il y aura de tout. Mais avant tout, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement votre école que vous avez fondée il y a plus d'une dizaine d'années? Ah, ça c'est clair, c'est même plus d'une vingtaine d'années. Oui, voilà, j'étais modeste. Oui, en fait, j'ai enseigné à mes débuts en milieu scolaire. Voilà. Et je n'aimais pas spécialement enseigner de la flûte à bec, faire du chant choral, etc. J'ai fait des études de musicologie. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais ton instrument favori, c'est quoi? C'est le piano. Pourquoi tu continues à enseigner que de la flûte à bec? C'est pas qu'on ne pouvait pas faire des choses très bien, parce qu'il y a un inspecteur qui m'a dit, ah, quand même, faire la musique du Titanic avec une flûte à bec, j'ai rarement vu ça. Mais bon, on est quand même limité. Et on ne peut pas faire tous les enfants jouer dans une salle de classe avec un piano. Donc, je n'ai pas arrêté tout de suite l'enseignement au milieu scolaire, mais j'ai testé le samedi, puis le samedi et le mercredi. Et j'en suis arrivée, en fait, après, à ne plus faire que ça. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, j'ai fait les démarches et tout pour créer effectivement une école qui s'appelle Mylène Duclos Musique. Donc la transmission est vraiment au cœur de ce que vous faites. La transmission par le piano et puis ensuite par le chant. Les deux sont liés. Les élèves qui viennent vous voir, en général, c'est pour l'instrument piano ou l'instrument voix? Alors, majoritairement, c'est le piano. Mais j'ai quand même pas mal d'élèves de chant aussi. Voilà. Alors, il y en a qui viennent pour le piano au départ. Et puis, je pense plus particulièrement à la petite Marie, je te fais un petit coucou, qui chaque fois disait à son père, mais nous allons pas partir, il y a le chant maintenant. Donc, le père restait pour qu'elle écoute le cours de chant, bon, voilà, puisque ça lui plaît. Sauf que, comme j'ai dit à son père, je ne prends pas en chant les enfants de moins de 7 ans. J'aime bien qu'ils savent bien lire, bien écrire, etc. Tandis que pour le piano, je les prends dès l'âge de 4 ans. Alors justement, pouvoir sensibiliser la jeunesse, là on parle vraiment limite de la petite enfance, ça grandit très vite, mais il faut avoir des outils pédagogiques, une méthode. Comment vous avez su vous adapter à ces différents publics, passer de l'enfant à l'adulte qui a envie de réaliser son rêve ou qui continue d'approfondir? Alors, j'ai une méthode évolutive. Par exemple, les 4-6 ans, ils vont faire des notes de musique colorées, de grosses notes, dans de grosses portées, de grosses clés. Tout est énorme. Comme quand on apprend à écrire, les premiers mots, ils sont quand même écrits très larges, quoi. C'est pas... Voilà. C'est après que, quand ça se rapetisse, c'est quand on grandit. Donc, ils font d'abord... Par exemple, je vais dire à un élève, tu as reconnu le Do, c'est un rond avec une petite barre qui passe au milieu. Tous les Do que tu vois dans la partition, mets en rouge. Ah, d'accord. Donc, s'il repère les autres Do, c'est que déjà, il sait c'est quoi le Do. Après, c'est pour le Ré, une autre méthode, et ainsi de suite, et une autre couleur. Et après, les enfants ont des petites partitions. Alors, les petites cartes, quand on commence avec des partitions de 3 notes, voilà, puisqu'avec Mi, Ré, Do, on peut faire, ou Do, Ré, Mi, on peut faire des musiques. Alors, je ne vais pas trop chanter ce soir, parce que vous avez constaté que j'ai une voix un peu malade, mais bon, voilà. Et ensuite, au fil du temps, avec 4 notes, 5 notes, on augmente le niveau. Et puis après, à partir de 7 ans, plus du tout de couleur. Là, on fait du solfège adapté aux différentes tranches d'âge. Mais tout ça, c'est un véritable travail de concentration. Ça peut peut-être aussi aider en parallèle à l'école, puisque là, on va développer des aptitudes qu'on ne voit pas forcément dans un cours classique. Donc, et ça a une conséquence forcément pour les cours de mémorisation. Tout à fait. En plus, on dit que la musique fait travailler le cerveau droit et le cerveau gauche. Alors, je disais tout à l'heure aux antennes qu'en fait, les enfants qui avaient des problèmes pour rester en place, pour se concentrer, qui étaient un peu hyperactifs, c'était une très bonne chose de les mettre au piano, même si je n'ai pas envie de n'avoir que ça. Mais on arrive effectivement à les canaliser, à les faire jouer. Je pense justement à des jumeaux que j'avais qui bougeaient beaucoup et qui maintenant, ils arrivent, ils saluent, ils jouent, voilà, ils font leurs affaires.
Et donc la musique fait travailler le comportement, bien sûr, la concentration, mais aussi l'affect, la mémoire, tout ce que la musique peut nous faire ressentir, c'est ça. Et de notre côté, la lecture, la motricité, puisqu'il y a quand même 2 mains à gérer, et par la suite, et une pédale. Donc ça fait quand même 3 éléments à réfléchir pendant on lit en haut et en bas en même temps, plus la pédale. Ça fait quoi encore Ça fait la référence à mémoire l'histoire aussi. Voilà. La mémoire et les faits historiques, puisque quand vous apprenez et que vous transmettez une partition, vous allez forcément faire la biographie de l'auteur. Alors, pas toujours En tout une cas, parler de la biographie personne. très prononcée, mais s'il s'agit de musique classique, oui, on va parler de la biographie de l'auteur. Un petit peu aussi pour les musiques locales. Voilà, si on fait From Martinique de Francisco, on va parler un petit peu de Francisco, par exemple. Et puis, les morceaux de salsa, tout ça, là, bon, on ne s'attarde pas sur les auteurs, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça parce que ça bouge, c'est animé. Donc, Et voilà. ça ouvre à la culture générale. Tout à Alors fait. là, on parle des enfants, mais imaginons un zitata qui a 50 ans, 60 ans et qui se dit « Tiens, c'est un de mes rêves, j'ai envie de me challenger pour mon anniversaire. Allez, hop, Voilà. j'ai Alors, envie d'aller à l'école de Mylène Duclos. » Est-ce que c'est possible? la plus âgée a 73 ans. Eh bien voilà, on a la réponse. Donc, oui, on prend les enfants à partir de 4 ans, mais c'est toutes les tranches d'âge jusqu'à, voilà, j'ai un adulte de 71 ans et une adulte de 73 ans. Les autres sont en dessous. Alors, pour revenir à votre réponse précédente, le fait d'avoir un répertoire très large, ça fait aussi découvrir des choses. On est des amoureux de musique en Martinique, mais pour autant, la musique classique est peut-être moins écoutée que dans d'autres îles ou même dans l'Hexagone. Et c'est peut-être ça aussi qui ouvre à la sensibilité artistique de passer Alors, par chez vous. nous, enfin, en tout cas moi, quand j'ai pris des cours petites, comme beaucoup d'Antillais à l'époque, on a fait que des cours classiques en fait. On a essentiellement une culture classique. Et la curiosité, ça a été après. C'est devenu grande D'accord. de se dire, mais est-ce qu'on peut jouer autre chose? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un répertoire varié qui permet aux enfants, en fait, de jouer un morceau classique d'un certain niveau, puisque je les classe par niveau, un morceau de salsa, un morceau de musique locale, une musique internationale, et on revient à un classique. Mais mon classique, je ne l'oublie jamais, Mais ça l'amène il dans revient à chaque fois. Voilà, ça l'amène dans les foyers de la jeunesse qui, quand on ouvre la radio, il faut dire ce qui est. On ouvre n'importe quelle radio dans sa voiture, sauf si c'est radio classique, on ne tombe pas sur du classique. Oui. Or, ce type de concert, de gala ou alors d'audition permet de faire redécouvrir des choses. Et c'est vrai que eh bien, ressentir les notes, d'avoir les émotions de ceux qui jouent en direct, on verra d'ailleurs une vidéo de l'un de vos élèves, tout de suite, ça prend une dimension énorme. Oui, tout à fait. De toute façon, chaque année, il y a un public assez fidèle qui se déplace pour venir écouter les petits et les grands jouer. Celui dont on va avoir l'extrait tout à l'heure, il a fait Vivaldi. Oui. En fait, on fait vraiment tous les types, ne serait-ce que la musique classique, elle se subdivise en 3 parties. Il y a la musique baroque, il y a la musique classique, il y a la musique romantique. On a tout mis dans le même panier, j'allais dire, mais en réalité, ça se subdivise. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disaient avant, je ne comprends pas, il y a des morceaux de classique que j'aime beaucoup et d'autres que je ne supporte pas. Alors j'ai dit à la dame en question, je la revois, je te passe un CD baroque, un romantique, un classique, et tu me diras. Et en fait, elle aimait le style Chopin, les nocturnes, ça c'est la musique romantique. Comme tous les courants artistiques, d'ailleurs, en peinture, c'est pareil. Oui, On fait des blocs exactement. alors qu'il y a vraiment des différences à l'intérieur. Donc, pour en arriver à l'audition, pourquoi ce mot audition? Nous, quand on ne connaît pas forcément le monde de la culture classique, on peut penser « Ah, c'est un examen », mais pas du tout, c'est un concert. Non, c'est pas un examen. Une audition de musique, c'est justement, vous venez écouter des petits pianistes en herbe jusqu'aux pianistes un peu plus confirmés jouer. D'ailleurs, cette année, on va terminer avec Joël Zabulon qui va nous faire effectivement une petite démonstration au piano. L'an dernier, c'était Jean-Luc Bougainville. J'ai déjà eu différents musiciens de Malavoie, par exemple le bassiste de Malavoie aussi, etc. Donc en fait, chaque année, on essaie quand même d'inviter un musicien attitré, un peu plus pro,
pour que les enfants aient un échange avec. Oui, et puis c'est une fierté de se dire, je me suis produite sur la même scène Voilà. que cet immense artiste. Oui. Et en parlant de scène, vous avez varié les plaisirs, hein. Vous avez pu jouer sur différentes scènes de lit qui sont eh bien connues. Je pense à Tropicatrium, par Oui, exemple. à l'espace Sonate. Voilà, Oui. cette année vous serez à Batelière. Chaque espace aussi a son ambiance, sa vibe. Vous Oui, êtes tout à sensible fait. à ça? Oui, c'est différent. Ça ne peut pas être le même ressenti d'une salle à l'autre. Mais donc le spectacle qu'on aura ce dimanche 23, il sera plus intimiste. Voilà. À l'Atrium, la salle est plus grande. C'est interdit, par exemple, pour tout petits enfants, pour qu'ils ne crient pas enfin, qu'ils ne fassent pas de bruit et tout ça. Et ça perturbe quand il y a des gens qui font de la musique classique vraiment, où il faut se concentrer et tout ça. D'ailleurs, j'ai un garçon, Yann Emmanuel, qui va nous jouer Clair de lune de Debussy. Alors, je lui ai dit, normalement, il y a des pédales pour que ça soit le plus bas possible, mais nous, on ne peut pas. Parce que comme dans la salle, il y a des enfants de 4, 5, 6, 7, 8 ans, etc., ils vont faire un petit bout de fond. Donc, du coup, je lui ai dit de jouer sans les pédales. Ouais, vous êtes adapté On s'adapte. selon la situation. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on regarde maintenant l'extrait de Oui. votre élève? Comment s'appelle-t-il pour qu'on puisse Alors, le présenter? je crois que non, c'est pas Yann Emmanuel, c'est Louis-Yann. Louis-Yann, donc, qui joue un morceau de classique, c'était il y a 2 ans, Voilà. sur la scène de Tropicatrium. Regardons ensemble. Alors, ça doit être beaucoup d'émotions. Je me mets à la place de cette personne qui arrive, qui n'est pas un professionnel, qui a travaillé toute l'année. Et là, en l'espace de quelques minutes, tout ce travail d'endurance, de compréhension et puis de remise en question, hein, il y a toujours des hauts et des bas, ça doit être un bonheur, une joie aussi de les voir se déployer ainsi. En fait, le but, c'est de montrer les acquis de l'année et au spectateur qui est assis, de lui dire, voilà ce qu'on est capable de faire à 4 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 30 ans et même à 70 ans. Donc, en fait, les parents voient l'évolution possible. Alors, bon, Louis-Yann, qu'on a vu tout à l'heure, lui, au bout de 2 ans, il faisait ça parce qu'il a commencé grand. Donc, il a appris encore plus vite que les autres. Voilà. Alors, pour le choix des morceaux, là, vous évoquiez les classiques. Moi, et je pense que les Itata peuvent le découvrir lorsqu'on vous suit sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des classiques français tels que, enfin, classiques musique populaire, on va dire ça comme ça, le lac du Connemara. C'est vous qui avez choisi ça ou ce sont vos élèves qui disent « Ah, ça nous parle, on veut le faire » ? Non, elle s'appelle Méline et Méline voulait jouer le lac du Connemara. Bon, alors je lui ai dit, aucun souci, hein, de toute façon, du moment qu'on trouve la partition, ou alors des fois j'écris aussi si je ne trouve pas, mais on trouve tout maintenant, on peut jouer ce que tu veux. Et effectivement, là c'est un extrait qui est sur mon Facebook pro qui s'appelle Mylène Duclos Musique, mais elle va le jouer en entier pour le concert. Et pour pouvoir partager ce qu'elle a choisi. Donc, voilà. Alors, l'émotion des parents est aussi présente, puisqu'ils Oui. découvrent, ils amènent. Bon, on sait que les disciplines pour les plus jeunes, c'est beaucoup d'aller-retour, mais finalement, c'est un juste retour des choses de dire, vous voyez, regardez tout ce qu'on a produit cette année. C'est sûr que j'ai déménagé à un moment donné parce que j'étais à Didier et je me suis rapprochée de là où j'avais le plus de clientèle, donc des lycées comme Saint-Joseph de Cluny et tout ça. Il y a des élèves qui viennent à pied après l'école. Ça permet aux parents de ne pas avoir besoin d'aller les chercher, les ramener, etc. Mais oui, c'est un investissement de la part des parents. Mais ils sont tous tout fiers des résultats, de voir ce que leurs enfants font. Et puis vous voir aussi, parce que là, on parle de vos élèves, mais vous allez vous produire aussi sur scène, vous serez présente. Oui, on pourra vous féliciter. Et d'ailleurs, on a une vidéo à découvrir de vous avant la fin de l'émission. On sent l'ambiance et la ferveur des gens. Ça dure que quelques secondes, mais on a envie de la partager avec les Itata.
suite, le rendez-vous, c'est dimanche 23 juin à 16h. Mhm. Tout est impeccable. On veut avoir les informations d'organisation. On peut s'adresser à vous directement via un Oui, numéro, les alors réseaux mon sociaux. numéro c'est le 0696 24 41 30. Mhm. Alors effectivement, on peut m'appeler. Les tickets seront en vente à Mylène du Club Musique, en fait sont déjà, et à l'entrée. Donc Ok. arrive un petit peu avant à Batelière. Mais on peut et se puis décider, voilà. tiens, Oui, j'étais à la plage à Schœlcher Voilà. avant, allons à Batelière, on finit le week-end merveilleusement il n'y a bien. pas de souci. Et c'est à puis ça l'entrée. donne envie pour la rentrée en plus, de Oui. développer des nouvelles compétences. Alors j'ai déjà plein de gens qui veulent s'inscrire pour la rentrée. Je leur dis, vous pouvez déjà venir voir ce qu'on Déjà, fait. Et puis après, vous allez décider si vraiment vous confirmez. Donc piano et chant, Oui. et puis de la bonne humeur, de la bienveillance, et puis applaudir ces graines de talent Tout à fait. qui sont les représentants de la Martinique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci de m'avoir reçu. Et puis à bientôt pour un prochain Écoutez ça et surtout un autre événement, je suis sûre, artistique qui sera merveilleux. On n'arrête jamais. Non, je sais, je vous fais confiance. Merci. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. Et puis bien sûr, foncez surtout, allez faire vivre cette activité artistique, ces gens qui se donnent et qui sont généreux et qui vous vont faire rêver. À très vite pour un prochain Écoutez ça.